Hello tout le monde, bienvenue dans ce troisième vlog. Et oui, déjà, je maintiens le cap, j'en suis trop contente. Nous sommes déjà le 1er novembre ici et je suis en train de préparer le petit déjeuner de mon bibou et ensuite le mien. Alors ce vlog sera un petit peu particulier parce que depuis le mois de novembre et il y aura aussi une petite partie du début de mois de décembre dans ce vlog, j'étais plus en mode slow life en fait, je ressens toute l'accumulation de l'année en fait tout simplement, donc j'ai besoin de me poser, de penser un peu à moi et à ma famille. C'est pour ça que ce vlog sera un peu particulier pour clôturer cette année 2022. Donc je suis vraiment en mode slow life, il n'y aura pas d'illustration dans celui-ci, je l'ai fait un peu à part. D'ailleurs sur Instagram je vous avais partagé ma petite photo sur ma sorcière qui est en cours de réalisation. Donc voilà, je suis désolée en avance, mais il y aura quand même une petite touche de créativité que je vous laisserai voir un petit peu plus loin. Voilà, mais en tout cas, ça me plaisait de vous partager ce mois de novembre et début décembre, puisqu'on arrive en période de fin d'année, et donc qui dit fin d'année dit Noël. Et j'aime beaucoup cette période, j'aime beaucoup décorer mon intérieur, comme je vous en avais parlé dans le vlog d'octobre, et donc j'espère que ce vlog vous plaira. Alors normalement, ce vlog sera le dernier aussi long sur la durée, puisqu'après une remise en question et aussi un petit sondage que j'ai fait sur Instagram tout récemment, eh bien j'ai décidé qu'à partir du mois de janvier, je vais raccourcir mes vlogs entre 20 et 30 minutes maximum afin de vous donner plus de contenu. Et surtout diffuser un peu plus sur ma chaîne, donc à peu près tous les 15 jours plutôt qu'une fois par mois. Voilà, et comme ça me permettra également de faire plus de contenus différents aussi. Donc j'espère que ces petits changements dès le début de l'année 2023 vous plairont. Voilà, alors après une petite séance de lecture pendant que Bibou finissait son petit déjeuner, je vais me mettre à la broderie. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ce n'est pas un secret, j'ai enfin commencé la broderie. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de m'y mettre. C'est un domaine qui me plaît beaucoup, tout comme le crochet et le tricot que je fais déjà depuis quelques années. À chaque hiver en fait, voilà, j'aime bien revenir sur ces bases, ces premières créativités que l'on faisait autrefois pour s'occuper en temps d'hiver. Donc c'est avec nostalgie aussi que je me replonge me mettant à la place de ma grand-mère, donc je suis un peu en mood mémé du coup. Mais voilà, et du coup je suis très heureuse d'avoir commencé la broderie et sans hasard, puisque je ne crois pas au hasard, mon amie Sandra m'a envoyé 2 kits pour s'initier à la broderie que j'ai donc eu l'occasion de tester et j'en suis très heureuse. Donc je vous mettrai son lien en barre d'infos parce que c'est une sacrée artiste aussi, ma petite Sandra, qui est luxembourgeoise et qui tient sa boutique For Season Fox depuis quelques années déjà. En fait, on a commencé pratiquement en même temps à la naissance de nos enfants. Donc voilà, avec Sandra, on a créé une belle amitié et j'espère que celle-ci perdurera, puisque Sandra est une personne formidable également et elle a beaucoup de talents dans plusieurs domaines. Voilà. Donc comme vous l'avez constaté, j'ai commencé la première moitié de cette broderie et je vais continuer ce matin avec vous. Donc là je suis en train de faire un premier nœud pour attaquer le corps de mon papillon. Alors vous saurez que les dessins ils viennent de justement des patrons que Sandra a fait pour son kit de démarrage.
La broderie en soi, c'est vraiment pas compliqué. Très franchement, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus complexe, mais honnêtement, non. Et après, il faut quand même connaître ses bases, il faut avoir quand même du bon matériel, notamment au niveau du tissu ou de la toile qu'on souhaite broder. Mais très franchement, c'est plutôt assez simple. Une fois qu'on connaît bien les points, qu'on les a en tête, ça va tout seul. Alors, si jamais ça vous tente, je vous conseille de regarder sur YouTube, il y a pas mal de chaînes maintenant, notamment la chaîne de Diana Wingert. Alors, je sais pas si je l'ai bien dit, mais cette artiste fait essentiellement de la broderie et ce qu'elle fait c'est très très beau et ses vidéos elles sont déjà, rien qu'en les regardant, très relaxantes. Donc voilà, en plus de la pédagogie, il y a un anti-stress derrière, donc c'est top top top. Comme c'est mon premier essai à la broderie, très franchement, j'en suis très satisfaite. Bon, rien, ce n'est pas parfait non plus, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je dois dire que c'était assez simple, donc je suis très contente de moi. Et j'espère que ce genre de produit, je pourrai le proposer sur ma boutique en 2023. Alors je ne veux pas trop m'avancer parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et surtout j'ai la priorité sur mon livre. Mais je me dis pourquoi pas inclure quelques broderies dans une box avec mon livre parce que c'est une idée qui me travaille énormément. J'ai envie de proposer des box pour mon livre, donc à voir. En tout cas pour l'année 2023, je peux vous dire que j'aimerais inclure de nouveaux produits dont je ne parle pas pour l'instant parce que je ne veux pas non plus m'avancer, mais j'espère inclure de nouveaux produits pour lesquels ça fait quelques années que j'ai envie de créer tout simplement, et le fait d'inclure avec mon livre, ce serait vraiment le top, hein, et l'occasion surtout. Donc là, vous pouvez constater qu'il y a un petit jeu de relief et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette méthode. C'est qu'au-delà des points qui peuvent faire un rendu joli, et bien selon comment on serre ou pas le fil, et bien ça crée des reliefs également. Et ça, c'est vraiment très joli. Donc on peut, selon la distance que l'on accorde à la broderie, on a cet effet qui est très très sympa. Pour les antennes, j'ai utilisé le point de la tige en fait, tout simplement. Voilà, bon, ils sont pas parfaits, j'ai encore ce point à retravailler, mais c'est plutôt pas mal pour une première ébauche. À présent, je vais attaquer la partie gauche des ailes. Alors, avant de commencer à remplir les ailes, je vais commencer par les motifs intérieurs, donc les fleurs et les feuillages. Donc, pour les tiges, je vais commencer avec la méthode du point de chaîne. Alors, quand vous avez votre fil, le fil en fait est composé, ça va être plus simple, de 6 brins. Et donc, selon le nombre de brins que vous prenez, ça peut donner plus ou moins d'épaisseur en fait, voilà, tout simplement. Et donc, pour faire l'intérieur, j'ai décidé de faire quelque chose de plus léger et de partir sur 2 à 4 brins. Alors par contre, il faut faire attention à y aller tout doucement pour ne pas emmêler trop les fils entre eux. Donc ce point qui est le point de la chaîne, en fait on commence par faire un premier fil que l'on laisse un petit peu déborder, on ne le tire pas à fond et on revient piquer juste à côté du premier trou et on reprend ce fil en fait qui dépasse pour vraiment le tirer, et en fait au fur et à mesure que l'on fait ça, on va créer une chaîne tout simplement, d'où le point de la chaîne.
Même chose pour le feuillage de l'aile du bas. Là, j'attaque les fleurs. Donc là, je fais des points tout simples en fait, parallèles les uns aux autres. À présent, j'attaque le remplissage de l'aile. Donc pour ça, je reviens sur la méthode du point satin. Donc je commence par faire des points dispersés et après je reviens au fur et à mesure pour venir compléter et vraiment créer une harmonie entre les fils eux-mêmes et créer cet effet de relief. Donc pour ça, je ne tire pas trop sur le fil en arrière. Alors l'avantage avec ce point, c'est que eh bien, je peux venir retravailler par-dessus, là où il n'y a pas trop d'épaisseur, comme ça crée vraiment une harmonie. Et j'aime beaucoup travailler ce point, il est vraiment très simple, pour les remplissages c'est vraiment parfait. Je n'aurais pas fini ma broderie ce matin-là, mais je vous montrerai le résultat final directement. Ce matin-là, j'ai pu me consacrer à 100% à mon livre et m'y remettre vraiment parce que j'ai dû le mettre de côté pendant quelques temps. Et donc c'est avec satisfaction que j'ai pu me replonger dans le texte futur de mon livre, le contenu. Et donc là, j'étais en train de faire des recherches sur le premier chapitre de mon livre. Alors il y aura 4 grands chapitres qui sera divisé en plusieurs parties et sections. Et donc en fait j'ai décidé de travailler par partie au fur et à mesure, comme ça je vais faire le contenu écrit de mon chapitre et ensuite la partie créative qui est illustration à l'aquarelle et au digital, la création des éléments et puis la mise en page de ce chapitre là avec ses différentes parties et sections. Et comme ça, après, je vais pouvoir reprendre un autre chapitre. Je préfère faire ça comme ça plutôt que tout faire d'un coup et me lasser en fait, et puis devoir me donner des coups de pied aux fesses pour finaliser certaines choses. Comme ça, au moins, ça ne reste pas trop routinier et c'est aléatoire. Donc, une partie écrite, une partie illustration, et je vais faire ça pour les 4 chapitres en fait, au fur et à mesure. Donc, je vais pas tout écrire le contenu, s'il faut faire la conclusion de ce que je suis en train de vous raconter, c'est que voilà, je vais faire chaque chapitre au fur et à mesure, pas tout écrire d'un coup, les idées restent les mêmes et comme ça me permet aussi de l'étoffer si jamais de nouvelles choses me viennent en tête entre deux. Et surtout parce que je me connais, je sais que je me lasse très très vite, j'aime bien faire plusieurs choses en même temps et surtout une création diverse qui ne s'éternise pas trop sur le temps. Donc du coup voilà, je vais pouvoir comme ça vraiment être en aléatoire et pouvoir vraiment me consacrer à 100% et pleinement dans mon livre sans frustration et sans devoir des fois traîner des pieds. Enfin en tout cas je l'espère.
Mon inspiration, elle me vient avant tout de mes connaissances que j'ai acquis depuis très très longtemps parce que déjà quand j'étais petite, je prêtais attention à tous ces petits remèdes de grand-mère, comme on les appelle, qui pour moi a toujours eu cet attrait un petit peu magique et ensorcelant. Mais aussi de toutes les connaissances que j'ai acquises parce que quand je suis devenue adolescente, je me suis beaucoup intéressée au monde de féerie et des sorcières. Ça m'a toujours passionnée. D'ailleurs, je pense que j'ai dû être une sorcière brûlée sur le bûcher dans une ancienne vie parce qu'il y a toujours cette part de frustration en moi. Et c'est pour cela que je m'éveille aujourd'hui sur cette partie de moi, cette partie un peu plus spirituelle que j'ai toujours un peu cachée aux autres, que ce soit à mes proches ou au reste du monde, parce que tout ce qui est en dehors de la normalité est dérangeant. Donc voilà, mais aujourd'hui j'ai envie de m'éveiller, de vous montrer un peu aussi tout mon savoir là-dessus. Et je me suis intéressée aussi surtout à la reconnexion à la nature depuis quelques années et je la respecte énormément parce que je trouve que c'est notre base. L'élément le plus important, c'est grâce à elle qu'on est ici. Et donc en fait, à travers ce livre, je souhaite créer une reconnexion à la nature et aux liens fondamentaux dont on a besoin en fait tout simplement pour vivre. Et je m'appuie notamment un peu à la culture de la Wicca. Voilà, donc c'est toujours en lien un petit peu avec ces côtés un peu sorcières, parce que la Wicca est reliée au monde des sorciers, même si je trouve que pour moi c'est plus une philosophie qu'autre chose. Voilà, et je fais notamment donc des recherches sur internet hein, et sur Pinterest en fait. Depuis longtemps, j'épingle beaucoup d'idées parce que ce livre, il est en tête depuis quelques années aussi, tout comme le livre de la forêt en fait. Et voilà, donc je fais beaucoup de recherches, j'approfondis mon savoir sur internet, je lis beaucoup aussi. Donc c'est par rapport à toutes ces recherches que j'écris mon livre et c'est surtout vraiment une partie de moi que je vais vous exposer. Donc j'espère que ces quelques pistes vous donneront déjà envie de me suivre dans cette folle aventure que je prévois pour 2023. Donc là, je suis en train de détailler le plan vraiment page par page. Donc là, vous voyez un aperçu sur mon bureau. Ça, c'est un exemplaire que j'ai créé sur Procreate, en fait, pour chaque détail de mon livre. C'est ce que j'avais utilisé pour mon livre de la forêt, qui est quasiment prêt. En fait, il ne reste plus qu'à faire les illustrations et les éléments du livre. Mais pour celui-ci, comme je vous expliquais, les chapitres, je vais les faire vraiment individuellement. Je ne vais pas faire tout le contenu d'un coup. Et donc là, il y a vraiment toutes les pages qui vont figurer sur le livre, y compris les pages vierges. Et ça va énormément m'aider quand il va falloir que j'envoie le livre, les pages à l'imprimeur. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir fait ce système-là. Au moins, ça me permet aussi un visu direct sur chaque page et je pourrai rayer en fait au fur et à mesure les pages qui seront faites quand j'aurai fait les illustrations et surtout la mise en page, soit sur InDesign ou avec un autre logiciel, je verrai bien à ce moment-là. Donc j'utilise cette planche et j'utilise également en fait tout le texte. En fait, j'écris vraiment le contenu du livre sur le traitement de texte en fait de mon Mac. Comme ça, je pourrais juste faire un copier-coller directement sur le logiciel de mise en page. Je fais aussi le sommaire directement, comme ça j'ai vraiment tout le plan détaillé du livre, j'ai vraiment un aperçu de ce que va contenir le livre et surtout le nombre de pages au fur et à mesure que je le confectionne. Donc là, j'étais en train de finaliser le chapitre 1 qui parle d'histoire sur la Wicca et les bases en fait tout simplement pour bien amorcer le livre et l'atmosphère qui va s'y dégager. Donc cette partie sera vraiment beaucoup plus axée sur le côté vraiment philosophique de la Wicca.
Donc, comme je vous le disais dans la conclusion de mon précédent vlog ce jour-là, j'étais hyper motivée à me mettre enfin dans l'ambiance de Noël et donc à installer les premières ébauches de ma décoration. Donc là, j'ai fait un petit brin de ménage en enlevant les quelques petits bibelots que j'avais pour ma décoration d'automne. Comme je le disais dans le tout premier vlog de cette chaîne, eh bien, j'aimerais investir au fil des années dans de la déco saisonnière parce que l'automne, pour ceux qui me connaissent bien, savent que c'est ma saison favorite. Donc je conserve quelques éléments que je n'arrive pas à me séparer toute l'année. Et puis par exemple dans mon atelier, j'ai enlevé quelques citrouilles mais j'en ai laissé parce que ça reste vraiment la décoration majeure de l'atelier. Et là c'est mon tout petit carton de déco qui j'espère s'étoffera au fil des années. Comme vous pouvez le constater, j'avais un super soleil qui m'a accompagnée pendant cette séance nettoyage. C'était vraiment très agréable. C'est vrai que cette année, l'automne s'est attardé jusqu'au fin novembre. Je crois qu'on a eu nos premières gelées que début décembre. Donc ça faisait un petit peu vraiment une transition automne, hiver, Noël très particulière et très sympa au final. Et c'est vrai qu'on a pu profiter de notre belle vallée, de nos belles montagnes aux couleurs de l'automne encore un petit moment. C'était vraiment agréable quand j'allais chercher mon bibou dans notre village. En fait, on est vraiment dans un puits, donc du coup, on a toute la vallée autour et on voit toutes ces montagnes belles et reposantes. C'est vraiment hyper agréable. À présent, passons à la deuxième partie du vlog, dans l'esprit de Noël. Et voilà toutes nos boîtes pour les décorations de Noël. Alors vous avez pu remarquer en fait quand j'ai enlevé ma déco d'automne, j'avais mis un petit ASMR cheminée parce que fête du comble, cette année nous n'avons pas pris de bois et nous aurions dû en fait, vu le froid qu'on a aujourd'hui en décembre, puisque je vous parle, on est en décembre. Et donc voilà, donc mes boîtes, donc il y en a une avec des nounours, il y en a une avec tous les déguisements, bonnets, diadèmes de Noël. Nous avons aussi le petit train que ma grand-mère nous a offert il y a 2 ans je crois. Pour la plus grande joie de mon bibou. Il y en a un spécial luminaire, un petit chien qui se demande qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas pu tout filmer, j'ai eu une panne de batterie tout simplement. Donc ce que je suis en train d'installer au final je vais le changer.
matinée, j'ai eu le temps de trier en fait les décorations que j'aimerais installer dans notre sapin. Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup de décorations en verre. Alors, quand on a un enfant de 4 ans, ça reste délicat, mais maintenant qu'il est assez grand et comprend bien, et je peux prendre le risque cette année, donc je les ai ressortis. Donc, j'ai notamment des boules diverses et variées. J'aime pas avoir les mêmes. Alors, soit je me contente de 2 maximum, soit je prends vraiment une boule de chaque. Vous voyez, j'en ai des effets givrés, pardon. Il y avait un cerf, là, on a un sapin. Je faisais très attention de ne pas les casser en vous les montrant. Alors ça, c'est le ruban que j'avais utilisé pour d'autres décorations que j'aimerais réutiliser cette fois-ci. J'ai aussi des baies en fait que j'accroche au bout des branches de sapin. Les sucres d'orge, forcément, sinon ça ne fait pas Noël. Donc mes décorations, elles viennent un peu de partout, mais essentiellement de Maison du Monde. C'était ma petite tradition. Alors là, ça fait 2-3 ans que je n'y vais plus pour ne pas craquer au grand désarroi de mon chéri. Alors cette boule, elle est magnifique, on dirait qu'elle est brisée, mais c'est un effet exprès que d'ailleurs j'ai eu à Maison du Monde. Hein. Toutes mes boules viennent quasiment de Maison du Monde. Donc voilà, comme je vous disais, cette année, je n'ai pas pu encore craquer à Maison du Monde. Je m'abstiens parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de décorations maintenant pour le sapin. Là, le petit carrousel, c'est pareil, c'était de Maison du Monde. Alors ça, c'est ma fée clochette, elle a beaucoup de symbolique. Pour ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi. Les petits grelots, toujours pour l'ambiance Noël. Et cette année, par contre, j'ai déniché à Action cette petite biche. Et donc voilà, notre sapin. Alors j'avais envie de le changer cette année, mais financièrement, on n'avait pas envie d'investir, on avait d'autres choses à investir cette année. Donc on garde notre très vieux sapin. En fait, c'est un sapin que j'avais acheté, que j'étais pas encore avec mon chéri. Et il a plus de 12 ans ce sapin, déjà. 13 ans même. Ça passe, mais il tient bien. Mais après, c'est pour le montage, c'est un peu... voilà. On voit qu'il devient vieux, il penche un peu sur le côté, il devient instable. Mais bon, peut-être que l'année prochaine, j'investirai dans un beau sapin, on verra bien. Bibou qui avait encore du mal à accrocher les décorations dans le sapin. Donc cette année, c'est Bibou qui a essentiellement décoré le sapin. C'est lui qui me disait, ben tu mets ça là, là, là. Donc bon, c'est pas très harmonieux. J'ai dû rajouter quelques éléments pour harmoniser l'ensemble. Mais généralement, les petites suspensions du sapin, c'est Bibou qui a décidé de les mettre là ou là. Les petites baies dont je vous parlais, je viens poser sur les bouts des branches pour finaliser, donner un côté très nature. Et c'est vrai qu'au fil des années, j'ai vraiment envie d'avoir un sapin très naturel. Tout ce qui est en matière première, le bois, les pins, et puis les toiles de jute. J'ai fait les rubans, ça fait 2-3 années que j'avais fait ces rubans-là. On a beaucoup de rennes, c'est vrai que le renne et le cerf en général, je trouve que c'est des animaux très majestueux. D'ailleurs, je me demande si le cerf, ce n'est pas mon animal totem, parce que en déco, j'en ai quand même pas mal. Voilà, donc ça se marie très bien avec la saison, donc tant mieux. Donc voilà pour cette journée de mise en place du sapin. Ce jour-là, j'avais envie de vous présenter le calendrier de l'Avent pour lequel j'ai craqué, que ma sœur m'a offert. Donc voilà, cette année, j'ai donc craqué pour un calendrier de l'Avent de thé qui est vraiment trop beau. Et en plus, je vais pouvoir récupérer les petites boîtes, parce que je peux vous le dire, nous sommes aujourd'hui le 21 décembre quand je vous parle, donc j'ai bien avancé dans le calendrier de l'Avent. Des thés sont super bons. Et en plus, les petites boîtes, je pourrais les réutiliser pour utiliser le calendrier de l'Avent pour mon bibou, parce que d'habitude, c'est nous qui le faisons. Je connaissais pas encore Compagnie Eco, qui est une très célèbre marque française de thé. D'ailleurs, eux, ils détiennent la vraie recette de thé de Noël que ma soeur m'a offerte également. Elle m'a offert
4 boîtes en métal en supplément qui sont que des parfums pour la saison d'hiver. Donc il y a thé de Noël, il y a Étoile d'Orient, voilà, qui est un thé vert à base d'orange et d'épices, donc qui se marie très bien avec la saison. Il y en a un autre thé vert et blanc avec pareil orange et épices parce que c'est vraiment l'orange, c'est vraiment l'odeur que j'aime associer en cette période. Et autrefois je n'aimais pas trop la cannelle et là je commence vraiment à savourer la cannelle et manger de plus en plus de pain d'épices. Comme quoi les goûts changent en grandissant et en vieillissant surtout. Et donc je vous laisse regarder tranquillement la suite de la décoration. Terminée. Et aujourd'hui, c'est emballage de cadeaux parce que mon bibou va être choyé encore entre ma maman, ma sœur et nous. Il va être très très gâté, sans compter le côté aussi de ma belle famille, où on fait tous des listes pour nos bibous. Donc forcément, il va être très choyé encore une fois, mais surtout au pied de notre sapin cette année. Donc il était temps, pour une fois cette année, je me suis prise assez tôt et pour une fois, je n'emballe pas non plus le soir parce que c'était mon petit rituel ces dernières années quand il était petit. Mais maintenant qu'il peut sortir de son lit et puis que des fois les nuits sont encore fluctuantes, j'en ai profité pendant qu'il va à l'école toute la journée. Comme ça, j'ai pu bien avancer. Et là, vous voyez, ce n'est que des paquets pour notre bibou. À présent, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai emballé mon petit paquet parce que moi, j'adore faire des box pour les Secret Santa. Donc c'est une tradition qu'on a mis en place depuis 3 ans maintenant avec ma belle famille. On est une dizaine à participer et donc au début du mois de novembre, on pioche un nom et donc voilà, on choisit un. Voilà. Si vous connaissez le principe du Secret Santa, c'est trouver un cadeau qui pourrait plaire à cette personne. Alors ça peut être de tout, ça peut être vraiment une attention particulière pour cette personne, quelque chose d'humoristique ou vraiment quelque chose de très attentionné quand on connaît bien les goûts de cette personne. Donc là, je n'en dirai pas plus parce que la personne pourrait être susceptible de voir cette vidéo, donc on va éviter. Mais voilà, donc je suis vraiment très contente de participer à ce genre de truc parce que c'est vraiment très... Voilà, j'aime beaucoup faire des cadeaux, emballer, tout ça, c'est vraiment mon truc. Ça fait partie de la créativité et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et donc voilà, la fameuse box Secret Santa de cette année.
Hello les amis, il est temps de faire la conclusion déjà de ce mois de novembre. Donc pour ce dernier vlog, je vous ai mis une petite ambiance très festive, très Noël. Alors j'adore Noël. Je vous l'avais dit, je crois, dans le vlog de septembre. Donc voilà, on y est. La décoration sur la cheminée, le sapin de Noël, la tasse. J'ai enfin trouvé une tasse de Noël qui me convienne plus ou moins. Mon chéri n'est pas trop fan, mais moi, j'aime beaucoup ce petit Papa Noël. Il est trop sympa ce petit Papa Noël, non? On l'a trouvé à Stockomanie pour 2,59 €, donc franchement, faut pas faire trop le difficile. Et puis, je l'aime bien, je trouve le petit plus joufflu, comme j'imagine bien le petit Papa Noël. Donc voilà,
Je vous ai filmé aussi un petit bout de la décoration. Alors la fin d'année, c'est assez compliqué, c'est toujours un moment speed, surtout quand on est créateur indépendant, maman et qu'on tient son foyer. Donc je suis vraiment désolée, il n'y a pas eu de face cam pour ce mois de novembre, mais promis, en janvier, je reviendrai sur les chapeaux de roue. Je pourrais vous parler de choses que je garde secret pour l'instant. Il y aura quelques petits changements. Voilà, mon identité évolue et je m'affirme de mieux en mieux aussi dans l'illustration. Donc j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. Ce vlog conclut l'année 2022, donc c'est le 3e vlog que j'aurai sorti sur ma chaîne YouTube qui est créée depuis septembre. Donc j'espère que ce dernier vlog de l'année vous aura plu. Il y a beaucoup de créativité autour de moi, ça ne changera jamais. Donc vous avez pu voir le fait que je me mette dans la broderie aussi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Ça m'a toujours passionnée. J'avais vraiment envie de m'y mettre, donc je m'y suis mise. Surtout que j'avais découvert le monde de Émilie Ferry, donc, qui a écrit un très bel ouvrage qui est en soi un très bel objet d'art. Son livre sur la broderie, donc même si c'est en anglais, moi ça ne me dérange absolument pas. Donc j'ai vraiment hâte et j'espère que le Père Noël le déposera au pied du sapin. Voilà, j'aime beaucoup cette créatrice aussi et la broderie me passionne énormément, voilà. Donc voilà, merci beaucoup aussi à Sandra qui m'a offert 2 kits d'initiation à la broderie lorsqu'elle m'a envoyé une machine de découpe parce que je lui ai repris sa machine de découpe, c'est la toute première silhouette portrait. Sandra m'a proposé de me revendre la sienne, donc je n'ai pas encore eu le temps de la tester et j'ai trop hâte parce que j'ai vraiment des projets et je pense que 2023 verra le jour pour de nombreux projets que je repousse au fil des années parce que je n'ai pas le temps de tout faire. Mais là, avec mon projet de livre illustré, il y a déjà beaucoup d'idées autour de ce livre et il y aura beaucoup de goodies. Donc j'ai vraiment trop hâte. Vivement 2023. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, ça reste encore secret. Alors pour parler justement de mon livre quand même, alors comme vous avez pu le voir dans ce vlog, j'ai un peu avancé, je vous ai montré un petit peu comment je procède au début de la création d'un livre. C'est mon tout premier, hein, donc je découvre quasiment tout avec vous, sachant que j'ai fait quand même des cours pour être illustratrice de livres d'enfants, donc en fait j'arrive très facilement à me remettre dans le bain de mes cours par rapport à comment on constitue un livre. Donc c'est vraiment très intéressant pour moi et en même temps il y a toujours des remises en question forcément, c'est beaucoup de travail. J'ai commencé à écrire le contenu du livre. Alors le contenu, c'est vraiment les textes dont j'ai envie d'incorporer dans le livre. Alors sachez qu'il y aura 4 chapitres pour l'instant, il y en a 4. Tout est très bien mis en ordre dans ma tête, sur mon cahier, mon journal de bord sur mes notes dans l'ordinateur. Donc ce premier chapitre, il est bouclé dans le sens où le contenu, il est figé, c'est bon, je suis partante pour les illustrations et les éléments à illustrer. Alors au début je voulais écrire tout le contenu du livre, c'est-à-dire comme j'ai fait pour le premier chapitre, avoir toutes les idées bien écrites, tout ça. Sauf qu'en fait je me rends compte qu'au fil du temps, il y aura toujours quelque chose à rajouter. Et ce premier chapitre, c'est vraiment celui que je sais que voilà, c'est clair, net dans ma tête, il est clos pour moi dans ma tête. Il n'y a plus qu'à l'illustrer, à faire la mise en page, à bien réécrire les textes et celui-là, il est bouclé. Et surtout que je me connais, je sais que je suis quelqu'un qui se lasse très vite de faire tout le temps la même chose. Donc ce qui va être bien, c'est que justement quand je vais être en période d'illustration, si jamais je suis bloquée au niveau de l'illustration et que j'ai besoin de m'aérer un peu avec l'illustration, et ben je pourrais retourner dans les textes, dans le contenu et faire la partie écrite du livre et comme ça et ben, je ne me lasserai pas et ce livre sera vraiment vivant et j'ai vraiment trop hâte. Là ça y est, l'illustration commence aussi, la partie illustration commence. Bon là je suis un peu en suspens parce que ben, je suis en train de modeler aussi ma charte graphique parce que je vous ai dit il y aura du changement, j'en dis pas plus. Mais voilà, donc c'est un petit peu en stand-by pour l'instant, mais c'est toujours en réflexion dans ma tête. Je commence déjà à esquisser des petites choses sur mon iPad, donc j'ai trop hâte de vous montrer ça l'année prochaine et de vraiment me lancer. Enfin, je suis déjà dedans en fait, mais de vraiment
me plonger dedans. Clairement, voilà. Une fois qu'il y aura les premières mises en page, parce que je vais faire ça au fur et à mesure quand même pour pas avoir trop de mises en page à faire. Mais franchement, j'ai trop hâte de vous montrer le process et j'espère que ça vous plaira et j'espère que la finalité du livre vous plaira. Après, ce qui me fait peur, c'est que j'ai tellement de choses à vous dire que le livre sera trop volumineux et forcément à un prix trop imposant. Donc, je suis en train de réfléchir aussi à ça. Si je vois qu'au fur et à mesure des chapitres, il y a trop de contenu, peut-être qu'il sera en 2 parties du coup. Mais je vais voir comment je vais ficeler ça et j'espère que ce sera qu'un seul volume pour ce livre en tout cas, parce que tout est harmonieux ensemble. Ça crée vraiment un équilibre ensemble et le contenu du livre général va ensemble. Donc voilà, ça m'ennuierait que ce soit divisé en 2, mais on verra bien. J'ai mis une superbe palette dans ma wishlist aussi de Noël, donc je croise très fort les doigts pour l'avoir. Et du coup, j'ai hâte aussi de vous montrer ça dès janvier parce que je vais l'utiliser pour illustrer les éléments à l'aquarelle de mon livre. À la base, je voulais faire un livre que illustré avec de l'art digital. Et non, je ne peux pas parce qu'en fait, l'aquarelle, c'est vraiment aussi ce qui m'a démarqué. C'est aussi mon premier bébé. Donc forcément, il y aura des éléments à l'aquarelle aussi dans le livre. Et j'ai vraiment trop hâte de vous montrer ça et surtout de tester cette nouvelle peinture à l'aquarelle que je commence à voir un peu partout et qui m'a fait de l'œil depuis quelques mois. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion de la mettre dans la wishlist de Noël. Donc, on verra bien. Donc sinon voilà, créativité, donc création du livre, peinture digitale et broderie, donc j'ai de quoi vraiment bien m'occuper pour cette fin d'année. C'est pour ça que je ne vais pas filmer en décembre. En fait, je vais vraiment profiter de me recadrer et de vraiment bien me lancer pour janvier. Si en soi, pour moi, la nouvelle année, ce n'est pas en janvier. En fait, c'est plutôt vers la rentrée de septembre et voire même en période de Shawin. J'ai vraiment envie de respecter cette roue de l'année parce que là, je m'y mets vraiment dedans. Je comprends vraiment bien maintenant le fonctionnement de la Wicca et je trouve que c'est en fait quelque chose, une doctrine qui me correspond. Moi, je trouve pas que c'est pas une religion pour moi, le Wicca. C'est plus une doctrine, un mode de vie. Et c'est vraiment le mode de vie qui me correspond. En fait, sans le vouloir, je suis un peu wiccan. Et du coup, je suis vraiment contente parce que ce livre me correspond vraiment à 100%. Et ce projet de livre me correspond vraiment à 100%. Donc, je suis vraiment contente. Donc voilà, et du coup pour moi la rentrée ce n'est pas en janvier, mais j'ai quand même besoin de cette pause en décembre parce que déjà il y a le cumul de l'année dans le dos quand même, hein, l'air de rien. Et puis aussi ça va être les vacances scolaires et puis c'est toujours une période un peu magique, féerique qui reste à mes yeux et j'ai envie d'inculquer ça à mon enfant. Surtout j'ai envie de profiter de mes proches et j'ai envie d'avoir la féerie de Noël sans me dire j'ai ça en plus à faire. Mais ce sera toujours plus sympa de se retrouver aussi en janvier parce qu'il y aura beaucoup de choses aussi à se dire. Voilà. Donc ce mois de décembre, je vais le prendre pour finir tout ce que j'ai à finir pour 2022, pour vraiment être bien dans 2023. En fait, voilà, c'est là, depuis octobre, je pose vraiment mes bases pour l'année prochaine. Et là, je me dis, voilà, j'ai envie en janvier de vraiment me lancer dans ce que j'ai prévu pour 2023. Donc, je vais clore 2022 avec la finalité de ce que je dois faire. Voilà. On a un petit chien qui nous a rejoint, Droupy, mon vieux pépère. Mon petit pépère de 15 ans. On est toujours amitieux et toujours câlin. C'est mon bébé, mon premier bébé. Alors maintenant, on va parler livres. Donc, je vous avoue que j'ai pas fini la 9e maison. En fait, je vais rester en stand-by. Vu que j'ai repris le contenu de mon livre et l'illustration digitale, je me suis consacrée plus à ça le soir. Et surtout que j'ai eu une grosse période de fatigue fin novembre, de mal-être aussi, de remise en question, etc. Bref, il y a des périodes comme ça. Et du coup, le soir, je dormais, j'étais tellement épuisée que... Puis j'ai profité aussi avec mon chéri. Donc, voilà. Alors du coup, les livres, il n'y en a pas. Par contre, je peux vous proposer, parce que j'ai lu ça l'année dernière, c'est les fameux livres de Juliette Bonté, donc dont celui-là. Alors, est-ce que ça va? Voilà. Donc, celui-là, je l'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup
aimé. En fait, c'est une autrice qui se rapproche beaucoup en fait des téléfilms de Noël que l'on voit sur TF1 et M6 ou TFX. Enfin, je sais même plus, j'ai même plus le temps de regarder la télé, donc pour vous dire. Donc du coup, voilà, je peux que vous conseiller Julian Brontë. J'ai vraiment adoré lire ça l'année dernière. Et celui-là, tac tac tac, la mise au point se fait-elle où? Voilà, Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Sophie Jomain est une autrice française que j'adore beaucoup et que j'ai découvert à travers sa saga culte qui est Les étoiles de Nocède. C'est une saga fantastique avec des loups-garous et je ne peux que aussi vous la recommander. Je mettrai bien sûr son lien en barre d'infos. Et cette autrice, mais c'est une vraie pépite. Et justement, je n'avais pas encore lu de romance d'elle, sachant qu'elle fait beaucoup de romances aussi, et de Noël surtout. Et j'en avais entendu beaucoup parler l'année précédente. Et donc l'année dernière, je l'avais lu et j'ai adoré. Même si c'était pas vraiment tout ce que j'attendais, mais ça reste l'écriture de Sophie et c'est vraiment très très beau. Donc je ne peux que vous recommander ces livres-là. Cette année, je n'en lis pas. J'en avais lu aussi sur ma liseuse, mais je n'ai pas retenu. Alors c'est des autrices anglaises. C'est très kitsch, ça reste toujours un peu dans l'idée des téléfilms que l'on voit toute la journée en cette période. Mais c'était quand même très agréable en fait à lire, c'est léger pour la fin d'année, c'est parfait. Par contre, maintenant je vais vous parler alors d'un livre que ma Sophie, mon âme jumelle, une histoire de lecture, m'a offert pour mon anniversaire en septembre et que je n'avais pas encore eu l'occasion de vous présenter. Mais c'est ce beau livre. La Grande Trinité de Shana Lies, qui est une astrologue, j'ai dû déjà vous en parler sur Instagram, elle est hyper bien. Et elle ne fait pas que de l'astrologie, elle parle de tout et sans tabou, donc c'est vraiment très agréable. Une jeune sorcière moderne qui voilà, elle parle vraiment de tout, elle a aucun complexe, même si elle en a, mais je veux dire, elle ose en parler et ça c'est vraiment très important de nos jours. Toujours dans le respect, et voilà, Shana, je l'adore, et je voulais avoir un de ses livres, et surtout celui-ci, parce qu'il regroupe l'intégrale, en fait, des bases de l'astrologie, et voilà. Et surtout, il est illustré par une illustratrice que j'adore, et avec qui j'ai contact, d'ailleurs. C'est Marion, alors, j'ai peur de décorcher son nom, Paulina Choleva. Voilà, Paulina Choleva, sur Instagram. Alors d'ailleurs, je vous montre, on est en période du Sagittaire. Et voilà par exemple le genre d'illustration qu'elle fait. Mais j'adore. Je vais vous montrer mon signe astrologique. Attention, grande révélation. Et voilà, j'adore ce qu'elle fait, Marion. Ça fait très longtemps que je la suis et c'est pour ça qu'on a créé un lien. Je l'ai suivie aussi quand elle s'est lancée en auto-entrepreneur parce que avant, elle combinait aussi, comme on l'a tous fait, deux métiers. Et franchement, voilà, Marion, elle a son style et j'aime beaucoup. C'est vraiment très très beau. Et voilà l'illustration qui illustre mon signe astrologique. Je l'adore, je l'adore. Et voilà, Marion, elle a vraiment un style que j'aime beaucoup. Elle fait que de l'art digital. Et surtout, elle a eu une renommée maintenant. Et en combinant avec le livre de Shana, franchement, c'était un très bel objet. Et mon âme jumelle a su me faire très plaisir. Donc, je suis très contente parce qu'elle était dans ma wishlist. Et ouais. Parce que je me suis remise en fait dans l'astrologie il y a 2 ans. Et voilà, je trouve que ça nous guide beaucoup quand même. Et il y a beaucoup de similitudes avec tout ce qui se passe. Et c'est rassurant aussi. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Il faut savoir que l'astrologie, ce n'est pas que lire l'astro du mois de novembre ou qu'on trouve dans les bibas ou je sais pas quoi. Non, l'astrologie, ça se travaille beaucoup. Il faut voir son thème natal. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des références et des gens qui s'y connaissent comme Shana. Ce n'est pas la seule, il y en a d'autres aussi que j'aime beaucoup, mais Shana reste une référence. Et voilà, c'est très important. Et surtout que moi, je crois au pouvoir de la lune. Ça, je ne vous le cache pas. Vous allez très bien le voir dans les prochains mois avec la création de mon livre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous propose aussi pour cette fin d'année ce petit cahier. J'aime beaucoup ce genre de livre. En fait, c'est des petits cahiers de notes en fait de soi qui permettent de mieux se comprendre, de s'aider aussi
Là, c'est sur le cycle avec la lune. Et nous, les femmes, on réagit beaucoup avec la lune, justement. Donc, ce petit cahier est vraiment très, très sympa. Il nous aide aussi pour notre période de cycle. Donc, les filles, voilà. Je ne peux que vous recommander. Je mettrai son lien en barre d'infos pour le choper, s'il existe toujours, parce que je vous avoue que ça fait 2 ans que je l'ai, ce petit livre. Donc voilà, c'est pas bien cher, hein, c'est 7,90 €. Et celles qui aiment bien avoir un bullet journal ou qui aiment bien avoir des suivis, et ben c'est le genre de petit journal qui est très sympa. Donc voilà au niveau des livres ce que je vous propose pour ce mois de novembre. On reste dans la compréhension de soi. C'est pour ça que c'est très important que je vous parle du cycle de la lune. Parce que là, on est dans une période sombre, si on suit la roue du temps, la roue de l'année. Et donc, voilà, la période sombre, ça permet de se recentrer sur soi, de se remettre en question, de faire le bilan de cette année, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, de se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin, que ce soit dans tous les niveaux de la vie, et d'avancer en fait pour être plus serein pour l'année à venir, hein, pour 2023 en l'occurrence. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Et voilà, il est temps de se dire au revoir pour cette année 2022. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches si vous avez l'opportunité d'être avec eux. Et si vous préférez être tout seul, c'est ok aussi. Le Noël, ce n'est pas une obligation en soi. Il faut garder le plaisir. Et pour ceux qui fêteront Noël, bien sûr, restez dans tout ce qui est amour, partage et bénédiction. Soyez reconnaissants de la vie, c'est vraiment très important. Et surtout, prenez soin de vous. Passez une très belle fin d'année et on se dit à l'année prochaine. Salut! Je sais pas si je vais garder ça. Prenez soin de vous et à très bientôt.